Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité. Tout à l'heure, j'ai écouté une très belle histoire sur un grand arabe, Rabbi Aaron Kotler, de l'Amérique. Il a étudié la Torah à Slavotka, lorsqu'il était jeune. Et, et le Rav de la Yeshiva, chaque fois qu'il passe, il voit Rabbi Aaron Kotler en train d'étudier tout seul. Alors il lui dit, où est Havota? Pourquoi tu étudies tout seul? Il n'y a personne avec toi avec qui étudier? Il lui dit, j'étudiais avec le Yetzirah. Il a dit, tu étudies là, avec le Yetzirah? Comment tu étudies avec le Yetzirah? Il dit, le Yetzirah, il veut pas que j'étudie. Et moi, je lui mets la guerre pour étudier. Donc, je suis en guerre avec lui tout le temps. Donc, c'est grâce à lui que j'étudie. Alors, il lui dit, mais pourquoi tu prends pas le Yetzeratov au lieu d'étudier avec le Yetzirah? Prends le Yetzeratov et étudie avec lui. Il dit, le Yetzeratov, il est en train de dormir. Pour le moment, ce qui reste, c'est le Yetzirah, c'est les tentations. Et je me dispute, je me bagarre avec les tentations. Mes amis, c'est une belle leçon à retenir. Il dit le Rabbi, le Mesilat Yesharim, Alav Shalom, celui qui a écrit le livre Mesilat Yesharim, il dit, on a un ennemi en commun, qu'il est toujours avec nous, qui ne lâche jamais. On va au lit, il monte avec nous au lit. On se réveille, il se réveille avec nous. On dort, il dort avec nous. On va manger, il va manger avec nous. On se promène, il se promène avec nous. Et comment il s'appelle? Il s'appelle le Yetzirah. Le Yetzirah, il accompagne la personne toute sa vie. Toute sa vie. Tout à l'heure, par exemple. Je reçois un couple. Un couple que tout le temps se dispute. Tout le temps se dispute. Tout le temps se dispute. Et qu'est-ce qu'il me dit, le monsieur? Rabbi David, ma femme, c'est le Yetzirah en personne. Alors je le regarde, je lui dis, et pourquoi pas c'est toi, le Yetzirah en personne? Pourquoi tu l'accuses à elle? C'est elle le Yetzirah. Peut-être c'est toi le Yetzirah. Il me regarde, il ne savait pas quoi dire. Je lui dis, si vous deux vous disputez, si toi tu l'accuses, et elle bien sûr elle t'accuse, c'est que le Yetzirah, il fait l'arbitre, il est chez vous. Il est chez vous à la maison. Il te pousse à toi. Il la pousse à elle. Ça suffit. Mes amis, sachez une chose, tant qu'on vit, le Yetzirah est très fort. Il ne nous lâche pas. Jamais on n'arrivera à la perfection. Être parfait, c'est impossible. Parce que c'est une guerre éternelle avec le Yetzirah. Le Yetzirah est ce qu'on appelle le mauvais penchant. Vous savez, mes amis, ce matin, j'étais très fatigué. Parce que j'ai pas dormi presque toute la nuit. Et vers ce matin, j'ai commencé à m'endormir. Et voilà mon fils, à qui j'ai dit la veille de me réveiller, il s'est trompé. Je lui ai dit réveille-moi demain matin à 6h30. Au lieu qu'il me réveille à 6h30, il m'a réveillé à 5h30. Et je l'ai cru. Et je me suis levé, je me suis habillé. Et voilà, il descend et me dit, papa, je me suis trompé. Maintenant, il est à peine 6h. Je dis, bon, mon fils, c'est trop tard maintenant, je suis réveillé. Peut-être je voudrais vous dire quelque chose. Au fait, lorsqu'il m'a réveillé à 5h30, croyant que c'était 6h30, j'ai vu la montre. J'ai vu que c'était 5h30. Alors j'ai dit, David, puisque tu t'es réveillé, alors réveille-toi et va étudier. Va prendre un livre de Torah, étudie. Déjà, tu t'es réveillé, allez, fais-le bien. Mes amis, c'est un combat. C'est un combat éternel, surtout lorsqu'il s'agit du Shlom Bayit.
Le Shalom Bayit, c'est quelque chose où le Tzara, il ne lâche pas le couple. Il ne lâche pas le couple. Toute une vie. Jusqu'à que le couple, il s'habitue. Mes amis, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai un Shalom Bayit chez moi à la maison. Je ne croyais pas que c'était facile au départ, avant. Moi aussi, j'étais comme tout le monde. Hein. Moi aussi, j'ai ma part en tout. Maintenant, ça y est, maintenant, grâce à Dieu, tous mes enfants sont mariés. Je suis grand-père. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ça y est. Mais vous vous trompez. Pour combien des fois, ma femme, elle me dit quelque chose et j'ai envie de sauter et la répondre. Après, je me dis, David, t'as pas compris. Tu as 70 ans. Tu as 71 ans. Tu as 72 ans. Allez, ça suffit. Vous croyez que l'Itzara, il lâche? Il lâche pas. Parfois même, j'ai envie de la répondre. Et sauter sur elle. Et lui donner le compte. Mais après, David, ça c'était jeune. Maintenant, ça suffit. Mes amis, c'est maintenant. Donc on a pris de l'âge. Alors, on apprend aux jeunes, pour ne pas qu'ils fassent des bêtises. Aujourd'hui, il y a trop de divorces. Trop. Demain, je vous raconte une belle histoire sur le divorce. Demain. Entre-temps, restez bien mariés et que le bon Dieu protège. Amen. Keratzon. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو